aujourd'hui, on arrive à échéance du plan Maroc Digital 2020. C'est un plan qui a été adopté par le Maroc en 2016 et dans lequel l'APEBI avait participé. Donc, l'objectif de ce plan, c'était vraiment d'ancrer le pays dans l'économie digitale, de réduire la fracture numérique et également d'augmenter, on va dépasser de 50% tout ce qui est démarches en ligne et digitaliser le maximum de PME. Donc, à l'échéance, à la fin de ce plan, donc le constat, il est mitigé. Donc, moi, je peux même dire que c'est un constat d'échec. Aujourd'hui, le Maroc, il est classé 78e dans l'indice des e-services, alors qu'il était classé en 2014 40e et 2008, on est à 115. Donc, aujourd'hui, vraiment, on a pris du retard dans tout ce qui est services en ligne. Tout ce qui est infrastructure. Donc, le haut débit au Maroc n'est pas généralisé. Et la base de tout développement digital dans un pays, c'est le haut débit. Donc, en dehors des grandes villes, des grandes métropoles, nous n'avons pas accès à l'Internet haut débit. Nous constatons également que la gouvernance de manière générale du secteur IT, il est vraiment atomisé. Il y a un manque d'efficience opérationnelle. Concernant le capital humain, donc, le constat est là, c'est qu'on a un manque de compétences incroyable. C'est que ce soit par un problème de formation, que ce soit le problème de fuite des cerveaux, ou bien même le problème de choix de filière. Donc sur ces deux volets-là, nous n'avons pas vraiment évolué. Pourquoi ça n'a pas vraiment marché? En fait, pour plusieurs raisons. Donc, la première qu'on peut évoquer, c'est la gouvernance du secteur IT au Maroc. Aujourd'hui, l'agence de développement du digital, l'ADD, il appartient à un ministère. Donc, même si le conseil d'administration est présidé par le chef de gouvernement, il fait partie d'un ministère, donc il n'a pas la hauteur, on va dire, et la latitude pour fédérer tous les autres. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème. Il y a aussi le deuxième problème, c'est que nous n'avons pas réalisé des projets structurants au Maroc, qui sont la base de toute digitalisation, on va dire, d'un pays. C'est quoi? C'est la gateway administrative. C'est quoi la gateway administrative? C'est la plateforme qui permet de regrouper tous les ministères du Maroc. C'est-à-dire, au lieu que chacun travaille avec son système d'information, il y a une plateforme qui permet l'échange de données et ça permet quand je demande une information d'un service, donc cette gateway, il va chercher l'information dans l'autre service. Et ça, c'est la base. Le deuxième projet structurant qui n'a pas été réalisé et qui tarde à être réalisé, c'est la plateforme qui gère l'identifiant unique, ou bien c'est le RNP, le Registre national de la population. Donc, ce grand projet qui est à l'ordre du jour au Maroc, il tarde aussi à se lancer. Le troisième volet qui fait partie des causes, c'est la réglementation. Donc, la réglementation du Maroc, elle n'a pas trop évolué concernant la signature électronique, concernant la gouvernance des données. Donc, c'est des choses qui n'ont pas trop évolué et ça bloque un petit peu, ça freine le développement de projets. En fait, nous, au sein de l'APEBI, nous avons fait des études, nous avons contacté des acteurs dans le digital et nous avons même sorti un recommendation paper qui contient une liste de recommandations. Donc, c'est une réflexion qui est là. Les gens, ils connaissent, ils savent où est-ce qu'on a le problème. Nous, ce qu'on recommande, c'est qu'il faut avoir une gouvernance unifiée. Et une gouvernance unifiée, c'est une seule entité qui est rattachée au chef de gouvernement, parce que ça concerne tous les départements, qui permet de définir une feuille de route. Ensuite, il faut qu'on soit équipé d'un observatoire pour la digital, pour l'administration et pour l'entreprise marocaine. Cet observatoire, il donne des indicateurs en temps réel sur l'état d'avancement du digital dans chaque secteur. Aujourd'hui, on n'en a pas. Okay. Le deuxième volet, c'est l'infrastructure. Donc, la base de tout développement digital, c'est le haut débit. Aujourd'hui, il y a des freins. Parmi les freins, c'est la mutualisation de l'infrastructure entre les différents
opérateurs. Donc là, il faut que vraiment qu'on impose, donc c'est déjà dans la loi, mais il faut le faire, que les différents opérateurs mutualisent l'infrastructure pour que les investissements dans la fibre optique soient efficaces. Donc il faut pousser à la mutualisation de l'infrastructure. Il faut également imposer la fibre optique comme un standard dans les projets BTP. Par exemple, quand on construit un complexe immobilier, ce qu'on fait pour l'électricité, il faut faire la même chose pour la fibre optique. Okay. Quand on construit une route, quand on construit un chemin de fer, il faut faire ça. Donc ça, c'est une infrastructure qu'on peut mettre en place de manière intelligente. Et ça passe par la réglementation. Sur le volet e-gov, donc il faut commencer par sensibiliser et former les responsables. Donc il y a un travail d'éducation, on va dire d'alphabétisation numérique à faire. Ensuite, il faut placer le digital au centre de toute stratégie sectorielle. La santé, l'éducation, même la régionalisation avancée. Donc ce n'est pas normal de trouver maintenant des stratégies ou bien des politiques sectorielles qui ne contiennent pas le volet digital, alors que le digital peut être la solution. Par exemple, pour l'enseignement, on peut mettre en place un quota, un pourcentage de télé-enseignement. Sur la santé, on n'est pas obligé de construire des hôpitaux avec des médecins, avec tout le matériel. C'est comme en Inde, on peut construire des mini-dispensaires. On peut dispenser à distance, relever les premiers indicateurs, le premier diagnostic, en attendant de faire une intervention physique sur place. Donc la télémédecine, le téléenseignement, c'est la solution du futur et c'est la solution pour des pays comme le Maroc, qui est un peu éparpillé géographiquement. Ensuite, il faut agir au niveau du budget et qu'il faut imposer dans chaque budget une part qui concerne le digital. Et ça, il faut que ça soit piloté par le chef du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons vraiment un manque important de ressources IT. Et les ressources IT sont la base, le capital humain, c'est la base de tout développement d'une économie numérique. Donc, ce qu'on propose, c'est que vraiment, il faut mettre en place, il faut décréter un plan Marshall de formation. Et les petites mesures ne suffisent plus. C'est-à-dire aujourd'hui, on forme à peu près 8000 informaticiens, c'est pas assez. D'autres pays qui sont moins petits que le Maroc, ils forment le double du Maroc, le profil IT. Ça permet de résorber le chômage et les demandeurs, notamment pour les diplômés scientifiques, Bac+3. Donc à l'APB, on a mis en place le CQP, le certificat de qualification professionnelle, qui permet de former, de reconvertir les licenciés qui ont un Bac+3 scientifique. On les adapte sur une durée de 6 mois pour qu'ils soient adaptés au marché du travail. Ensuite, il faut faire évoluer les modes de formation. Donc aujourd'hui, il y a des modes de formation qui existent, qui sont des formations à distance, des fois des modes de formation, c'est pas par le prof, c'est plus par le coach. C'est des modes de formation qui sont là, il faut les mettre en place. Et c'est adapté avec les nouvelles technologies qui sont en train d'émerger. Il y a aussi dans le capital humain, il faut accompagner les entreprises marocaines pour qu'ils donnent plus d'importance au volet RH. Donc c'est un secteur qu'on a un peu négligé. On s'est concentré plus sur la productivité et sur la technologie, mais il faut que les sociétés informatiques adoptent et mettent en place une politique RH qui donne envie aux informaticiens de se développer dans ce métier et de rester au Maroc. La PME marocaine, c'est la base de l'économie. La PME, elle souffre de certaines difficultés. Donc là, il faut vraiment lever ces barrières et ces difficultés pour que la PME puisse se développer, puisse grandir. Et qu'on puisse vraiment créer des champions nationaux dans le digital. C'est-à-dire, si on ne crée pas aujourd'hui, dans cette décennie, des champions dans le digital, on va jamais le créer. Donc, comment aider la PME? C'est déjà de faciliter l'accès au marché public. Donc là, il y a des contraintes pour accéder au marché public,
Notamment, il faut avoir une certaine taille, il faut avoir certaines références. Donc là, il faut vraiment adapter ça et échelonner même on va dire le paiement. C'est-à-dire il faut aider cette PME marocaine à vivre. Il ne faut pas laisser à la fin, il faut définir un cadre qui aide la PME marocaine à se développer. Le deuxième volet, c'est faciliter l'accès au financement. Donc là, c'est le rôle des banques. Donc il faut que les banques, il faut que les mécanismes de financement, comme Maroc Paiement, comme la CCG, aident un petit peu ce secteur, comme ce qu'on fait pour l'industrie. Aujourd'hui, il y a des mécanismes qui aident l'industrie, sociétés industrielles à se développer. Il faut que ce mécanisme-là soit appliqué même pour les sociétés de services IT. Concernant le développement des PME, moi je vais même dire qu'il faut imposer une certaine préférence nationale. Donc, il faut protéger et aider les entreprises à atteindre un certain niveau de maturité. Même si un grand projet est gagné de manière transparente par une entreprise internationale, il faut qu'on impose à ce qu'il y ait dans le giron de cette entreprise des acteurs nationaux qui puissent grandir et ensuite exporter notre savoir-faire vers l'étranger. Concernant le futur, aujourd'hui, on décale certaines décisions, comme le digital. Donc là, le 2020, on n'a pas réussi, donc on l'a décalé peut-être à 2025. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le coût de fer aujourd'hui, il est moins faible que le coût de fer après. Donc il faut faire un calcul sur le long terme. Donc soit on fait les choses aujourd'hui, on se force à le faire avec un coût, avec une gouvernance, soit on attend après et le coût sera encore plus élevé. Ensuite, on a la chance aussi que le Maroc adhère à Smart Africa. Smart Africa qui est un think tank africain créé par les Africains. C'est pour driver le numérique de l'Afrique. Donc aujourd'hui, il est tenu par son adhésion à des obligations concernant ce think tank. Donc là, ce think tank, il permettra de nous lever vers le haut et de se mettre au standard des autres pays. Donc là, ça c'est un espoir et le Maroc, il n'a pas à faire autrement. Chaque année, il faut qu'on présente notre bilan. Donc on sera obligé de faire des prérequis, de faire certaines réalisations pour se mettre au niveau des autres pays.